Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Saud et Sarah pour vous faire la review de l'épisode 4 de The Last of Us. Et bim, le générique. Et on attaque direct dans le spoil, parce que quand même on en est à l'épisode 4, on va pas tourner autour du pot. Un nouvel épisode de 45 minutes, développement des relations à fond sur Ellie et Joël, donc vachement sympa, mais un peu long. Surtout que là quand même, c'est le deuxième épisode où on ne voit quasiment pas d'infectés. C'est quand même une série, bon vous allez encore me reprendre quand je vais dire zombies, parce que c'est pas des zombies, mais je vais dire zombies quand même. C'est quand même une série de zombies où on ne voit pas de zombies. Oh, oui, mais en même temps... C'est pas que ça le monde de The Last of Us. The Last of Us, c'est... quand même, hein. Si, quand même, mais c'est surtout une ode à l'humanité et à l'humanité perdue. Oh c'était beau. Pour la moitié. L'autre moitié, c'est du pam-pam bang-bang. Parce que je suis en train de me refaire le jeu, j'en suis à Bill dans sa ville. Je suis désolé, mais des infectés, il y en a à tous les coins de rue. Hein. Oui, voilà, donc... Alors que dans l'épisode d'avant, des infectés, on en a quasiment pas vu. On était vraiment sur le huis clos Petite Histoire d'amour, qui était très sympa, mais ça te sort un peu du monde zombie. Là, pour le coup, on a un petit peu de pam-pam boum boum dans cet épisode. Hein. On croise... je sais pas comment on les appelle, là, l'espèce de brigands organisés, là. Les chasseurs. Les chassous. Voilà, mais c'est un peu long. Déjà, quand on arrive au niveau du pont, on se dit, va y avoir un peu de... Et ben non. Bah c'est ça, dans le jeu, on a vraiment... Bah, c'est vraiment différent dans le jeu, parce que même dans le jeu, j'ai trouvé donc le Joël du jeu vidéo très différent du Joël de la série. Déjà, il n'est... C'est un vieillard. je sais pas comment le dire. Il a 56 ans. Il le dit dans cet épisode, mais j'ai 56 ans quand même. Joël, même s'il est très vieux dans le jeu vidéo, c'est une machine à tuer. Alors... Si vous n'avez pas fait le jeu vidéo, forcément vous n'avez pas écho à ce que je dis, mais Joël, lui, il prend des briques pour buter des mecs, lui, il a vraiment un cardio de fou, voilà, il a vraiment, c'est une machine à tuer, et moi, c'est le Joël que j'ai dans la tête. Alors, pas seulement parce que j'ai repris le jeu après avoir regardé les premiers épisodes, tu le vois au début du jeu vidéo, des fois, il boite un peu, des fois, tu sais, tu sens que ce sont des humains, ce sont pas des MacGyver comme on peut voir dans toutes les dernières reprises de live action qu'on a eu, parce que là on est sur la meilleure adaptation live action d'un jeu vidéo. Venez me chercher en commentaire. Moi je viens de chercher. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Vas-y, dis-moi et après je te sors l'argument contraire. Bah sincèrement, c'est plus dans l'explication de Joël. Joël, le personnage qu'il est. Il est beaucoup moins violent, donc ça revient à ce que je disais juste avant, il est beaucoup moins violent et il est beaucoup plus humain. Joël est humanisé et dans un moment où en fait on est censé faire un parallèle entre l'ancienne vie de chasseur de Joël et actuellement ce qu'il fait, donc livrer le colis comme il dit, il y a vraiment cette différence dans le jeu qui fait que Joël n'est pas vraiment... Tout le monde le considère un peu comme une menace parmi ses proches parce que c'est le cas, mais en fait... Au final, le Joël il est un peu cassé et il a un peu de mal à se lancer vraiment, je ne sais pas comment dire. J'ai pas ressenti ça, pour moi on a vraiment le côté, le gars qui était vraiment badass, qui a vécu des trucs de malade, mais qui là se contient un peu, tu vois. Déjà il y a une chose qui est sûre et certaine, Neil Druckmann qui travaille sur la série et qui a créé le jeu vidéo, enfin il était producteur, scénariste, là il est pareil sur la série, il l'a dit, je ne veux pas que les acteurs jouent aux jeux vidéo parce que je ne veux pas que ce soit pile poil le jeu, parce que ce sera une mauvaise adaptation de toute façon, je veux qu'ils s'approprient le rôle, mais à leur façon et avec de très bons acteurs. On peut dire ce qu'on veut sur la Ellie, elle est pas parfaite, gna 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 gna. C'est une excellente actrice. Même si c'est pas la Ellie parfaite qu'il faudrait pour ce rôle, elle joue bien. Déjà, c'est ça le plus important. Après, pour le reste, si vous n'êtes pas content, levez vos fesses et allez tourner une série. Après, vous direz plus la même chose. Parce que là, vous êtes tranquille devant la vidéo avec votre canapé, mais c'est pas du tout pareil. Non, je comprends, il y a forcément des choses qui sont écourtées, mais je ne comprends pas, comme disait Sarah, c'était un peu long, et c'est vrai que le combat contre les chasseurs, c'est beaucoup du visuel, enfin du pampan, là pour le coup, mais c'est vrai que cette scène, quand ils arrivent, quand ils sont piégés par les chasseurs, c'est beaucoup plus mature et violent. T'as vraiment Joël qui rentre dans le tas, Ellie elle se fait agresser et tout, et t'as... Je sais pas comment, mais j'ai moins retrouvé ça. Après, évidemment, il y a des choses qui sont meilleures
l'adaptation a des points forts comme Caitlyn, qui est un personnage qui n'est pas du tout dans le jeu, Elle a de l'air mes sympa, souvenirs. cette Caitlyn. Et Enfin, voilà. sympa. quand Oui, tout à ce que l'heure, je veux dire. quand tout à l'heure je parlais d'ode à l'humanité ou à la non-humanité, je vais y arriver. Dans le jeu, les chasseurs, c'est un peu évoqué, qu'ils sont humanisés. Quand ils se font tirer dessus par Joël dans le jeu, bah, il crie espèce d'en... On va pas dire le Ah, mot. il l'a insulté là. Et là, pareil, il l'insulte. Et avoir un personnage, donc Caitlyn, qui est un peu la face de ces chasseurs, qui se préoccupe de ces gars et qui veut coincer nos fameux Henry et Sam, je trouve c'est un très beau moyen d'avoir un rôle fait pour ça, pour humaniser les chasseurs. Et faire un petit parallèle aussi avec Joël en passant, ça fait toujours plaisir. Alors je te fais un deuxième point. Le premier, je te disais, c'était les acteurs qui s'approprient le rôle. Il faut savoir que des séries de zombies, des séries d'infectés, comme vous voulez, on en a déjà eu des tas. Et finalement, ils racontent... C'est ça le problème, c'est qu'ils ont peur de raconter la même chose qu'un The Walking Dead, qu'un autre chose. Là, on est sur les mêmes thématiques, mais fait autrement. Certaines personnes en parlaient, ils parlaient plutôt d'un film, d'une série d'auteurs à grand budget. Il y a quand même 10 millions par épisode à peu près. C'est super bien, c'est pour ça que je disais que c'était la meilleure adaptation live action, parce que les autres adaptations étaient pas faux folles. Mais... Voilà, l'objectif aussi, c'est de pas dire la même chose. Alors, c'est un peu longué, il se passe... Il n'y a pas beaucoup d'infectés. Il n'y a pas beaucoup On d'infectés. est vraiment plus dans le développement de la relation et des personnages. C'est un parti Les pris. infectés sont très secondaires. Et c'est un point positif par rapport à l'épisode 3 qui était beaucoup centré sur Bill et Frank, et j'ai pu lire certaines fois qu'il était un peu en hors contexte, et je le comprends, dans le sens où c'était moins centré sur OL et Jelly, OL et Ellie. Joël et Ellie, qui était un point que j'avais noté dans la précédente vidéo, et là c'est beaucoup plus au centre, et là j'ai beaucoup aimé Ellie dans cet épisode, et Joël, leur relation Qui évolue, ouais. qui évolue, et je pense qu'on pourra peut-être très rapidement parler de la fin. Pour ceux qui ont fait le jeu vidéo, je comprends pas vraiment pourquoi Sam il s'est maquillé. Enfin, c'est pour faire un petit parallèle au Ça fait peinture Superman de et tout. guerre. Non, c'est parce qu'on le voit à un moment donné, ils ont habité dans un grenier, il y avait des super-héros, et il y avait son papa super-héros et lui super-héros, et donc le maquillage, c'est le masque super-héros. Pour l'instant, on ne sait pas où ça va, parce qu'on n'a pas vu toute la série, donc pour moi, je veux pas encore trop en parler de ça, parce que j'attends de voir. Je veux pas critiquer comme ça, je préfère, on je les préfère a vus attendre. qu'une demi-seconde. C'est pas qu'une critique, mais c'est plutôt une interrogation. Et bon, voilà, dans cette série, il y a des choses qui sont bien adaptées, d'autres moins, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pour l'instant, c'est du très bon poulet, quoi. Oui. Et puis, de toute façon, comme je te disais depuis le tout début, ils essayent de faire différent du jeu vidéo. Alors, quand même faire un hommage au jeu vidéo, parce que t'as quand même beaucoup de scènes qui sont pareilles dans le jeu vidéo ou dans la série, mais aussi, Neil Druckmann, il voulait parler de personnages, il n'a pas eu le temps dans le jeu vidéo, ce serait pas intéressant. Par exemple, Bill et Frank, c'est pas nouveau, en fait. Il y a eu une grosse critique, un gros review bombing, etc. sur IMDb. C'est pas nouveau. Neil Druckmann, il a fait le jeu vidéo, c'était ça qu'il avait en tête. Il y avait plein d'indices qui montraient ça dans le jeu. Et puis vous avez peut-être fait la part 2. Normalement, vous savez ce qui va se passer. Donc normalement, vous êtes plus fragile là-dessus. Enfin, moi, ce qui m'a fait délirer, c'est qu'avec tous les homophobes qui ont regardé l'épisode, je suis persuadé qu'il y a quelques personnes, ça a fait frétiller en bas. Ils se sont dit, oh mon Dieu, 2 hommes qui s'embrassent. Et une semaine plus tard, ils vivent une nouvelle vie. Et juste pour ça, je dis merci à Neil Druckmann, parce que potentiellement, il y en a qui se sont découverts gays. Moi, j'ai rigolé. Franchement, quand j'ai vu les 2 hommes s'embrasser, je me suis dit, oh mon Dieu, les homophobes. Bah, oh les pauvres. Ouais, non, mais on le voit venir quand il dit non, il n'y avait pas de femme. Mais c'était exceptionnel. Moi, j'ai adoré cet épisode. J'étais pas là la semaine mais ils sont dernière. trop mignons, Donc laissez-moi le dire juste 2 secondes. J'ai adoré cet épisode. On l'a déjà vu. L'histoire de Bill et Frank, c'est du déjà vu dans des séries, dans des films. L'histoire de The Last of Us entre un père qui a perdu sa fille et qui doit transporter quelqu'un d'autre, c'est un colis, c'est du déjà vu. Il y a déjà eu un film là-dessus. Donc tout ça, c'est fait. Mais maintenant, on veut une patte. On veut quelque chose qui apporte un plus. Et on l'a dans le jeu vidéo. C'est pour ça qu'il est aussi bien. Et on l'a différemment maintenant dans la série. C'est vrai que j'avais toute une partie, moi c'était vraiment dans le jeu vidéo, j'en en parlerai que très rapidement, mais plutôt vraiment horrifique, avec un passage, moi, qui je me rappelle m'avait bien marqué dans un certain sous-sol, série, mais qui n'est pas dans la série, et c'est pour ça que je te rejoins un peu sur ton avis que c'était peut-être un peu trop long.
Mais j'aurais pas trouvé que c'était long si on n'avait pas eu la semaine dernière un épisode d'une heure, 1h20 je crois quasiment, où il se passait... Enfin c'était tranquillo, tu vois, histoire d'amour... Mais c'est vrai que j'ai de bons espoirs de voir ça arriver, notamment avec le fameux sol qui bouge, avec le Gérald de Ville. Alors moi du coup comme j'ai pas joué au jeu, je ne vois pas du tout ce qui... Enfin, je me doute que ça va être un gros truc, mais j'ai pas idée de ce qui va arriver, j'ai hâte de voir ça. Effectivement, je me dis que ça va mettre un peu d'action, parce que pour moi la seule critique que j'ai à faire dans cette série pour l'instant, c'est que ça manque un peu de punch et d'action. Bon, en tout cas on manque pas de tension, et j'espère que ça va continuer dans la suite. Moi j'avais un dernier point à dire et après j'ai terminé. On développe toujours la relation entre Joël et Ellie qui est primordiale, qui est au centre de tout, même si des fois il faut partir dans les sentiers battus, ce qu'ils font avec l'épisode 3. J'ai bien aimé l'utilisation des blagues pourries, je sais pas si c'est pareil dans le jeu. Voilà, c'est ça. C'est qu'on développe... J'ai plus de souvenirs à propos de ça, vraiment. On développe une relation toujours entre Joël et Ellie. Il faut qu'elle évolue cette relation. C'est je t'aime moi non plus, et à la fin ça va partir sur je t'aime et moi aussi. Donc il faut développer cette relation, il faut que ça aille dans ce sens-là, il faut que ce soit bien fait. Pour l'instant, pour moi, c'est bon, c'est validé. Même si c'est Anne Romanoff, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle vient de faire là, Anne? Explique le rapport. Bah, c'est parce que beaucoup disent que Ellie ressemble à Anne Romanoff. Ah. Voilà. Oh putain, il fallait faire le rapprochement avec Anne Romanoff. Pourtant, il y en a qui l'ont fait. Ah ouais, mais j'avais pas vu là. Non, en tout cas, il y a aussi très rapidement les décors. Et là, j'ai trouvé ça magnifique dans cet épisode. Ça m'a beaucoup rappelé un peu l'épisode 2. Ouais, carrément. Et pas de flashback cette fois, j'étais déçue. Oui, c'est pas grave. Il y a juste... Ouais, j'avoue c'est pas grave, mais c'est vrai que... Mais c'est pas mal en fait, on découvre un peu plus le lore. Tu vois, il faut, bien sûr. Il faut des cacahuètes, il faut de quoi grignoter un peu. C'est dans ça qu'on améliore le lore et que Neil Druckmann peut travailler à développer d'autres aspects. J'aime aussi les flashbacks. Mais il va faire ça avec les personnages. On l'a vu avec Bill et Frank. Moi j'attends de voir avec les autres personnages qu'on voyait en surface. Ça va être génial. Mais c'est vrai que oui, Henry et Sam, ça risque d'être un peu différent pour la suite. Après... Comment ça Comment ça Pas de spoil, on verra la semaine prochaine. Il y a pas de spoil, mais c'est dans le jeu, c'est pas ça quoi. Donc on va voir. Je parle de leur histoire, Pas de... Enfin voilà. On en parlera la semaine prochaine. Oui, on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, moi j'ai adoré cet épisode. Hein. C'est une habitude avec The Last of Us ces dernières semaines. En tout cas, je pense qu'on a tout dit. C'est pas parfait, mais j'ai trop hâte d'être à la semaine prochaine. Moi, ça me va. Exactement, je suis d'accord. Pas parfait, mais j'ai quand même trop envie de voir la suite. C'est clair. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. En attendant, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre des petits j'aime si vous avez aimé, de partager à vos potes si vous aimez notre chaîne. On a besoin de vous. Merci, à bientôt. Ciao. Bye bye.